Salut à tous, alors on va se faire un petit topo sur les queues de rat et badline pour la pêche à la mouche. On va voir qu'on peut faire à la fois pêche à la mouche sèche, pêche en nymphe à vue et on verra aussi pour la nymphophile. Alors l'idée c'est qu'en fait on va avoir une partie queue de rat à proprement parler qui va en fait elle ne jamais bouger. C'est-à-dire qu'en fait on va avoir un socle commun et ensuite qu'on soit à la fois en sèche, qu'on soit en nymphe à vue ou en nymphophile, cette partie-là, en fait, elle va jamais bouger. On va quasiment pouvoir la garder toute la saison si on la met pas dans un arbre. Donc en fait, cette partie-là, c'est notre queue de rat à proprement parler. Voilà, queue de rat. Donc celle-ci, en fait, elle ne change jamais. C'est uniquement derrière, on le verra, pointe et badline qui vont varier suivant les techniques. Mais cette partie-là, ce sera toujours la même, elle restera toujours sur notre moulinet. Donc on commence ici avec notre soie, donc ça va être soit on va dire 4 ou 5, pêche en rivière classique. Ici on a notre accord soit nylon, donc là il y a différentes techniques. Ici moi ce qui je trouve qui va bien c'est les petits outils comme ça, là, ici c'est le Devo, voilà on met la soie dedans, on tourne le nylon, ça marche plutôt bien. Il faut bien couper ici à ras de la soie pour pas être embêté pour passer le raccord dans les anneaux. Et donc ensuite on commence. Donc ensuite notre queue de rat, l'idée c'est qu'en fait on ait des diamètres qui soient, on commence par les plus gros, on va affiner au fur et à mesure et les longueurs aussi vont être de plus en plus petites. Donc on commence avec 80 cm de 45 centièmes. Ici on fait un nœud baril. L'avantage du nœud baril c'est qu'on peut couper assez à ras et il nous gêne pas dans les anneaux, il accroche pas trop non plus. Donc notre nœud baril jusqu'au ici donc 70 cm de 40 centièmes. Ensuite on fait de nouveau un nœud baril. On diminue toujours la longueur et le diamètre, donc 60 cm de 35 centièmes. De nouveau un nœud baril. Là on va avoir 50 cm de 30 centièmes cette fois-ci. Encore un nœud baril. 40 cm en 25. Et on arrive au bout. Ici on a notre dernier brin de 30 cm de 20 centièmes. Et donc là on a fini notre partie commune. Ici elle se finit par une micro boucle. Et donc en fait, si vous avez compris, donc l'idée c'est que cette partie-là, on la change jamais. Et par contre, c'est derrière notre badline en proprement parler qui lui va varier. Et à chaque fois, donc on va couper notre badline après la micro-boucle et on pourra intervertir les différents badlines suivant qu'on pêche en sèche, en nymphe à vue, nymphophile, etc. On finit en 20 centièmes. Pourquoi? Parce que voilà, on a quand même une résistance normalement. Derrière, on va rarement pêcher en 20 centièmes ou plus. On sera souvent en 16, voire éventuellement en 18. Mais dans tous les cas, normalement, on n'aura pas de casse à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est notre partie commune qui va normalement faire une bonne partie de la saison. Et c'est que ce qui va suivre derrière qui va varier suivant les techniques. Donc ensuite, imaginons que cette fois-ci, on décide de pêcher en sèche. Donc pour pêcher en sèche, on va avoir notre badline à proprement parler, donc qui suit, comme je disais, donc après notre micro-boucle de 20 centièmes. Donc là, on va avoir différents cas de figure. Le premier cas, ça va être le suivant. Donc ici, on arrive donc avec notre fameuse queue de rat, donc qui finit en 20 centièmes avec notre micro-boucle. Donc à notre micro-boucle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attacher directement du 16 centièmes avec un nœud dit cuillère. Donc le nœud classique où on accroche les mouches aussi hein, avec ça, sur nos pointes ou des leurres, etc. Le nœud archi basique. Et donc cette pointe en 16 centièmes, donc on va lui mettre 1,80 m.
en 16 centièmes. Donc ça, ce type de bas ligne et ce type de pointe, ça va être, on va l'appeler numéro 1. Numéro 1, ça va être vraiment pour les coups du soir, typiquement. Et ça peut être également quand on a des grosses mouches, notamment type mouche à hacle. Des mouches à hacle en coque qui ont tendance à vriller le fil en fait. Si on pêche plus fin, on aurait des problèmes de baling qui vrillent. Donc ici en 16 centièmes on peut pêcher avec typiquement les mouches d'ornement avec du hacle, etc., les araignées, ce genre de choses, des palmeurs. Voilà, on est obligé de pêcher relativement gros et ça typiquement c'est une baling qui peut convenir pour ça. Et évidemment les coups du soir où là on n'a pas trop de problèmes de discrétion. Deuxième bas de ligne, on va dire le numéro 2 ici, donc on arrive toujours avec notre 20 centièmes, notre queue de rat qui change jamais. Cette fois-ci en fait on va rajouter un petit brin en 16 centièmes, mais on va en mettre, allez, 20 cm. Tac. Un nœud baril, et éventuellement un nœud du chirurgien. Ça c'est un peu au choix, moi je préfère toujours le nœud baril, je trouve qu'on peut vraiment couper à ras et il est quand même plus discret je trouve, mais bon, certains préfèrent le nœud du chirurgien, peu importe. Et là on va mettre entre 1,50 m et 2 m en 14 derrière. Donc ça, j'y reviendrai entre comment choisir la longueur de la pointe, 1,50 m, 2 m, voire plus. Donc dans quel cas de figure on pêche avec ce genre de baline et de pointe? Ici, donc, on va dire dans le cas numéro 2, c'est quand on est plutôt en début de saison. Début de saison avec des mouches, je dirais, assez grosses. On va dire de 12 à 16, un hameçon de 12 à 16, typiquement des sage, ce genre de choses, éventuellement des ecdios, mouches de mai. Voilà, on est sur des pêches plutôt grosses mouches, donc plutôt en théorie début de saison, on va dire. Et ensuite, donc on a deux derniers cas, on va dire 3 et puis 4, où là, donc on arrive encore une fois avec notre micro-boucle. Ici, on met un petit brin en 16 centièmes, un nœud baril, un autre en 14. Cette fois, on peut allonger un petit peu, on peut mettre 30 cm au lieu de 20. Bon, souvent on fait ça au bord de l'eau, on n'est pas au centimètre près, mais dans l'idée. Ici en 14 centièmes, encore un nœud baril ou chirurgien éventuellement, et là on a notre pointe, cette fois-ci en 12 centièmes. Ici, on peut faire encore plus fin, si on veut finir en 10 centièmes. C'est exactement la même chose ici, avec notre 16, notre 14. Donc ici, on rajoute un morceau de 12. Et là, donc on a notre 10 centièmes. Et donc là, toujours même histoire, 1,5 m à 2 m. Pourquoi est-ce qu'on s'embête à mettre ces petits diamètres entre? On pourrait faire directement le 12 au 16, voire le 12 directement sur un micro-boucle ou autre. Clairement, pour moi, il y a deux choses importantes. La première, c'est qu'on a quand même un peu une meilleure progressivité. On casse moins le posé, surtout en sèche, c'est important. En nymphe, éventuellement moins, mais en sèche, c'est important d'avoir vraiment une continuité dans la queue de rat, qu'on n'ait pas de cassure dans le déploiement du bas de ligne lors du posé. Et le second très important, c'est au niveau résistance. Un nœud entre deux fils proches en diamètre sera beaucoup plus résistant qu'un nœud entre un 10 centième et un 16 centième par exemple. Sera beaucoup plus faible qu'un nœud entre un 10 centième et un 12 centième. Donc c'est important au niveau résistance aussi d'avoir ces diamètres intermédiaires. Et donc ces deux pointes, enfin bas de ligne et pointe beaucoup plus fins, pour qu'on les utilise. Donc le 3 et le 4 on va dire.
Donc là, c'est plutôt, bah, ça va être les pêches de pleine saison, type l'été, voilà. Où là, on a des mouches qui sont beaucoup plus petites. Des mouches petites. Ici, bah voilà, hein, du 16 au 16, 18, 20, voire 22 si on veut. Ou alors des poissons vraiment très éduqués qui demandent beaucoup de discrétion. Voilà. Donc là, on a nos quatre, on va dire, balignes avec pointe potentiellement pour pêcher en sèche, avec les différents cas de figure. Donc on pourra changer. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, typiquement, si on commence par exemple le matin ou autre à pêcher avec le numéro 2 en 14, bah, potentiellement on coupe là et derrière on affine en fait au fur et à mesure de la journée. On peut commencer avec le 2 et finir avec le 3, etc. Voilà. Toujours est-il qu'on peut, comme je dis, ce qui est important, c'est que la partie d'avant, elle ne change jamais. On va uniquement modifier ces parties-ci. Voilà. De baline et de pointe, mais jamais avant la micro-boucle. Donc ensuite, au niveau, si on reste sur la pêche en sèche, comme je vous l'ai dit, donc les longueurs de pointe en fait, comment est-ce qu'on peut les choisir? Comment est-ce qu'on va allonger et raccourcir ces longueurs de pointe? Donc la pointe, donc c'est le dernier diamètre qu'on va mettre, donc le diamètre le plus fin sur notre bas de ligne. Donc comme on a vu précédemment, 16, 14, 12, 10 centièmes. Donc potentiellement, on va choisir des pointes dites courtes, où là on va être quelque chose comme 1,50 m de pointe, donc vraiment le dernier diamètre. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Parce qu'en fait on a certains avantages quand même à avoir des pointes courtes. Typiquement, on va avoir avec les pointes courtes vraiment une bonne précision. Donc ça va être assez agréable au lancer. Avec une pointe courte, on va très facilement réussir à poser la mouche où on le souhaite, même si potentiellement on a du vent ou ce genre de conditions, on pourra quand même réussir à lancer où on veut assez précisément. Par contre, enfin, un deuxième avantage, pardon, ça va être également au niveau du ferrage, étant donné qu'on a très peu de mou dans la bannière, le ferrage va être relativement facile. Attention tout de même, si on pêche avec des diamètres fins, de ne pas ferrer trop fort, sinon trop ample, sinon on risque de casser. Mais en tout cas, le ferrage sera assez facile puisqu'on n'aura pas beaucoup de mou à rattraper, on va dire. En revanche, on va avoir des inconvénients à travailler avec des pointes vraiment, vraiment courtes, 1,50 m, on va dire. C'est qu'en fait, on va avoir des dragages. Pourquoi? Bah, en fait, étant donné qu'on a très peu de mou dans la pointe, le moindre courant, la moindre dérive, on va dire, va très rapidement tirer sur notre fil et faire draguer notre mouche sèche. Donc ça, c'est vraiment l'inconvénient majeur. Le deuxième, qui est un petit peu moins marqué, mais quand même, dans certaines conditions, c'est qu'en fait, on peut avoir un posé qui n'est pas très discret. Forcément, étant donné qu'on a une pointe courte, donc un bas de ligne, on va dire au total qui est plus court, bah forcément notre mouche elle se pose plus près de notre soie, etc. Et dans certaines conditions, ça peut alerter le poisson. Donc on a des posés qui sont un poil moins discrets. En bref, quand est-ce que on doit utiliser une pointe plutôt courte? Alors, par exemple, quand on a beaucoup de vent, comme je disais, l'avantage c'est que avec une pointe courte, même avec du vent, on va quand même réussir à poser relativement précisément. Quand on a également des milieux plutôt encombrés, où là encore une fois, le milieu va nous demander beaucoup de précision. Si on a des arbres, si on doit poser entre deux rochers, ce genre de choses, typiquement ça va être compliqué avec des grandes pointes. Et c'est souvent, on va dire, souvent des conditions qu'on retrouve dans les petites rivières en fait. Voilà. À l'inverse, si
si on va pas utiliser des pointes courtes, mais plutôt des pointes dites longues. Alors longue, on s'entend, mais on va dire, à partir de 2 mètres et plus, on peut toujours allonger. Donc là, les avantages, ça va être, on va en avoir plusieurs. Le premier, c'est qu'on réduit très fortement les dragages. Le deuxième, c'est qu'on a une grande discrétion. Voilà, notre mouche potentiellement va se poser très doucement après notre soie et relativement loin de notre soie. Les inconvénients, bah, ça va être à l'inverse des pointes qui vont être beaucoup plus difficiles à manier. C'est beaucoup plus compliqué de bien déployer une pointe qui va faire 2 mètres, 2 mètres 50 qu'une petite pointe forcément. On va également perdre en précision. Donc là, on va être moins précis. Et en fait, on est surtout sensible au vent. Sensible au vent. Ici, clairement, quand on a du vent, bah, notre mouche, elle va se poser très longtemps après notre soie. Et pendant qu'elle va être en l'air avec notre soie posée sur l'eau, bah, en fait, elle va potentiellement partir assez loin, un peu dans tous les sens. Et là, ça peut être très, très compliqué à maîtriser. Ensuite, un autre inconvénient, c'est au niveau du ferrage. C'est un inconvénient ou pas, mais on va dire que le ferrage doit être vraiment adapté. On doit avoir un ferrage qui est très ample, étant donné qu'on a beaucoup de mou à récupérer. Donc on doit avoir un mouvement qui est très très ample pour récupérer tout ce mou de la bannière, sans pour autant être fort. C'est-à-dire que si on a 2,50 m mais en 10 centièmes, on doit avoir un ferrage qui est à la fois très ample, sans être trop brusque, au risque de casser. Donc c'est voilà, c'est pas forcément rédhibitoire, loin de là, mais c'est quand même un geste à maîtriser. Et quand est-ce qu'on utilise donc des pointes très longues? Bah ici, ça va être typiquement quand on a des dérives dites longues, où là, c'est typiquement quand on a des grands plats, des lisses, avec vraiment très très peu de courant, où là, bah, voilà, on va poser. Il faut être posé très discret, parce que si on plaque trop notre bas de ligne, on risque d'effrayer le poisson, donc il faut poser qu'il soit très discret, potentiellement assez en amont du poisson. Donc on doit avoir une dérive, voilà, la mouche peut mettre une quinzaine de secondes à arriver au poisson, donc il faut un bas de ligne qui puisse encaisser une dérive aussi longue sans qu'on ait ce phénomène de fil qui tire sur la mouche et qui la fait draguer. Donc typiquement quand on a des grands lisses, ce genre de choses, on est obligé d'allonger les pointes. À l'inverse, quand on a une présence de contre-courant, donc ça, typiquement, c'est le cas de figure, vous avez un poisson berge en face, sauf que en fait, entre vous et le poisson, vous avez un contre-courant. Donc en fait, si vous posez avec une pointe courte, ce fameux contre-courant va directement emmener votre bas de ligne et tirer sur votre mouche. Donc vous êtes obligé de contrer ça, typiquement avec une pointe beaucoup plus longue, pour laisser du temps, gagner du temps sur votre dérive, quelques secondes qui permettront au poisson de saisir la mouche avant qu'elle drague. Voilà, donc ça c'est pour faire le choix entre les longueurs de pointe en mouche sèche. Alors, on va parler maintenant des bas de ligne et pointes pour la nymphe à vue. Alors, pour la nymphe à vue, le principe ressemble vraiment beaucoup à la pêche en mouche sèche. Donc, on arrive toujours avec notre micro-boucle de notre queue de rat. Et en fait, on va avoir de la même manière, le même type de construction, avec en réalité 3 cas de figure
suivant le diamètre de pointe auquel on veut terminer. Donc un premier cas où on souhaite terminer en 14, un autre si on veut finir avec du 12, ici en 12, et enfin le troisième si on veut aller, vous l'aurez compris, en 10. Ici, notre pointe en 10 centièmes. Toujours la même histoire, 1,80 m à 2,50 m, j'y reviendrai. Voilà, donc ici on a nos 2 et 3 cas de figure. Donc, pourquoi est-ce qu'on choisirait plutôt un diamètre de 14, de 12 ou de 10 en termes de pointe? Donc, l'idée c'est que plus le diamètre diminue, à l'inverse, on va avoir une nymphe qui coule plus facilement. Autrement dit, plus une nymphe est légère, plus elle va demander une pointe légère. C'est-à-dire que si on met une toute petite nymphe sur une pointe assez grossière, on arrivera vraiment difficilement à la faire couler. À l'inverse, en plus de ça, dans le choix des pointes, c'est la longueur. Donc la longueur, en réalité, elle, plus quand on va l'augmenter, on va provoquer donc un posé qui sera dit détendu plus facilement. Donc ça, l'idée, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va avoir un posé très détendu. Et un posé détendu, ça va aider en fait la nymphe à couler. C'est-à-dire qu'en fait, le bas de ligne ne va pas retenir la nymphe quand elle va couler. Voilà, c'est quelqu'un qui tombe dans le vide, qui est attaché à une corde. Si la corde est complètement détendue, la personne va tomber. À l'inverse, si la corde est tendue, voilà, elle va pouvoir être retenue. C'est le même principe entre le saut élastique et la descente en rappel, si vous voulez. Donc l'idée, c'est d'avoir, plus on allonge les pointes, plus on pose détendu. L'ennemi du posé nymphe à vue, c'est une pointe complètement tendue. Où là, quel que soit, j'ai envie de dire, le poids de la nymphe, on va avoir beaucoup de mal à la faire couler. Donc il faut toujours chercher à détendre nos pointes quand on pose en nymphe à vue. Donc quand on augmente la longueur de la pointe, forcément, c'est plus facile à faire. Donc on aide la nymphe à couler. Et en plus, on a une dérive qui est vraiment beaucoup plus naturelle. Parce qu'une fois immergé, on tire toujours pas sur la nymphe, puisqu'on est bien détendu. Donc c'est le courant qui va, entre guillemets, animer la nymphe, et on aura quelque chose de très naturel. Donc pour avoir une meilleure présentation, on va dire, c'est diminuer le diamètre et augmenter la longueur. Le problème de ça, bah forcément, c'est qu'après, on a potentiellement des problèmes de résistance. Donc, nos 3 cas de figure, une fois qu'on sait ça, comment est-ce qu'on va choisir, dans quel cas on va utiliser quel cas de figure. Donc ici, typiquement le premier, ça va être quand on pêche avec des grosses nymphes, ou plutôt des nymphes dites lourdes. Donc là, ça va être des hameçons, on va dire 12 à 16, avec des modèles assez plombés, avec des billes tungstène, du plomb peint, ce genre de choses. Où typiquement, on va pêcher soit des fosses ou des courants, enfin voilà, quand on peut se permettre d'utiliser des très grosses nymphes lourdes comme ça. Et ici, pareil, plus on va vouloir plonger profondément et dériver naturellement, plus on va allonger notre pointe en 14. Le deuxième cas et le troisième cas, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la même démarche. Ici, on va être sur quelque chose de très polyvalent en 12. On peut utiliser, c'est pas interdit d'utiliser des grosses nymphes avec un diamètre 12. Hein.
Mais en gros, on va dire en général, ça va être sur les nymphes un peu classiques, 16-18, avec un peu de plomb, on va dire plombé, soit avec du plomb directement sur l'hameçon, type pheasant tail, ou alors avec des petites billes. Voilà, donc là on est sur des billes, on va dire, allez, 2 mm, quoi. 2,5 sur du 16. En tungstène, je parle. Donc là, voilà, hameçon 16, 18, petite bille en 12 avec, on va dire, 2 mètres de pointe, ça pêche très bien. Et si jamais on a vraiment plus de profondeur ou ce genre de choses, potentiellement on allonge. Et dernier cas, 10 centièmes, donc là c'est soit un peu comme en sèche, hein, pêche d'été, très discrète, etc. Ou sinon, bah, c'est si en fait on est obligé de pêcher avec des nymphes très légères. Euh, des nymphes légères, voire des nymphes quasiment pas plombées. Donc des toutes petites nymphes. Ça, c'est les pêches d'été de bordure, hein. Pheasant tail, hameçon de vin en bordure sur une truite quasiment dans 20 cm d'eau. Hyper discrète, pas de courant, posé très discret, etc. Donc là, 2,50 m, 2 mètres en 10 centièmes. Donc c'est potentiellement un peu compliqué d'être précis, hein. Mais voilà, c'est la situation qui l'exige et du coup, on va réussir à faire couler un petit peu cette nymphe, même très petite et très, très légère. Donc voilà l'idée pour le choix des pointes, des diamètres de pointe. Donc plus on pêche avec des nymphes légères, plus on va devoir affiner pour les faire couler. Et plus on a besoin de couler bien et de dériver naturellement, plus également on doit devoir allonger les longueurs de pointe. Voilà. Allez, on termine avec la partie sur la nymphe au fil. Donc l'idée, c'est un peu toujours la même. On arrive avec notre micro-boucle de notre queue de rat, toujours la même en 20 centièmes. Et donc là, on va avoir, entre guillemets, qu'un cas de figure. Ici, on met du 18 centièmes sur une très longue longueur. Ici, je parle de 12 à 15 mètres. Donc là, clairement, l'idée, c'est pas du tout d'utiliser la soie, hein, elle va être dans le moulinet. On va pêcher uniquement avec ce nylon de sortie. Et donc là, on est sur du nylon classique. Donc typiquement, moi j'utilise du camoufil. Donc du nylon transparent classique. Ensuite, on fait un petit nœud baril. Et donc là, on va avoir cette fois-ci notre indicateur. Donc là, on est toujours en 18 centièmes. On en met allez, 50 cm. Et donc là, c'est notre indicateur. Pourquoi? Parce que c'est du fil coloré. Typiquement, moi j'utilise du jaune. Pour pas le citer, le Color Line de chez Peson et Mitchell. Donc là, lui, 50 cm en jaune. Ensuite, un nœud baril et une petite pré-pointe, donc en 16 centièmes. Pareil, 50 cm, on va dire. Et on finit par une micro-boucle. Et enfin, derrière, on a notre pointe avec une ou deux nymphes. Donc ici, on va dire deux nymphes. Voilà, et donc elle va être en 14 centièmes. Éventuellement, si vous voulez pêcher plus fin, en 12 ou en 10, normalement, voilà, vous rajoutez ici encore un petit bout de 14, un petit bout de 12, etc. pour avoir une dégressivité dans les diamètres, pour avoir un maximum de résistance. Et éviter de sauter trop de centièmes pour avoir un maximum de résistance. Mais typiquement là, 16-14, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, on peut avoir directement notre pointe sur notre micro-boucle. Donc là, ce qui va être important, c'est que entre la fin de notre indicateur et notre nymphe de pointe, il faut
1,5 fois la profondeur d'eau. Si vous pêchez dans 1 mètre d'eau, vous mettez 1,50 m de pointe. Et là, entre les deux, en général, on met allez, entre 30 et 60 cm entre les deux nymphes. Voilà, donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que, en fait, si vous commencez à pêcher allez, dans 1 mètre d'eau, donc là, vous avez 1,50 m de pointe, enfin pré-pointe plus pointe. Vous commencez à pêcher, voilà, et puis tout d'un coup, vous allez vous retrouver dans un secteur plus profond. Vous avez 2 mètres d'eau. Donc là, vous devez avoir un total de 3 mètres derrière votre indicateur. Donc là, vous coupez et en fait, vous rallongez. Donc là, avant, vous aviez 1 mètre, là, vous mettez 2,50 m et là, vous vous retrouvez avec vos 3 mètres de pré-pointe et pointe. Donc vous pouvez vous adapter comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous pouvez simplement couper à la micro-boucle ici. Et tout le reste est complètement inchangé. Et en plus de ça, si malheureusement vous avez une casse ou quoi, normalement ça casse ici. Et vous n'avez pas besoin de tout refaire, votre indicateur, etc. Donc j'ai fini avec toutes ces queues de rat et ces belles lignes. Si vous êtes tenu jusque là, bravo. L'idée en fait, c'est que vu qu'on a un socle commun, là, notre fameuse queue de rat qui finit par la micro-boucle, l'idée c'est qu'en fait derrière on peut préparer d'avance des balines sèches, nymphes à vue, nymphes au fil. Et en fait moi je les enroule sur des petits plioirs comme ça là, qui sont faits pour la pêche en mer, que j'utilise pour le surf casting, pardon. Mais voilà, j'en ai comme ça 2-3 dans mon gilet. Et comme ça me permet de changer de type de pêche sans jeter des mètres et des mètres de nylon. Et que tout soit prêt à l'avance. Voilà. Merci pour le visionnage. Bravo à ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Et je vous dis à plus.